Ok, parfait. Pardon? Ils sont partis en random. Oh, il me fatigue. Et bah c'est parti, on va avoir donc du côté de Waxy du Joker. Comment ça Waxy joueur 2? Je vais vous enculer hein. Non mais vraiment hein. Mais le pire c'est que je l'ai prévenu juste avant. J'ai juste eu le temps de taper 2 crocs et voilà comment. Bon bref. Allez c'est pas grave. Donc du coup ça va être du Game & Watch de la part de notre bon Eden. Tandis que de l'autre côté Waxy va tenter de se dépêtrer avec un personnage de Rushdown dans la personne de Joker. Évidemment, hein, s'il y a la moindre erreur et qu'on s'écrase dans le bouclier adverse, vous savez parfaitement ce que ça veut dire. Ça va Marc, ne te casse pas la gueule non plus. J'ai vu la pirouette, j'ai vu le donkey kick, j'étais en mode... Mais c'est bien, tu stretch, c'est tout ce qu'on demande. Alors, qu'est-ce que ça nous donne pour l'instant? On a une Rebelle gauche qui est prête à faire feu. Pour ça justement, le rebelle va devoir justement s'exprimer un poil plus. Et la pression pour l'instant elle est subie, elle est plus de son côté. Hop, on trouve directement Down Smash. C'est l'occasion d'Arsène enfin de faire son entrée. Down Smash un peu gourmand qui est tenté de la part de Eden, mais il a raison de le tenter. On rappelle hein, que ce sont des moves qui n'ont pas beaucoup de lag. Donc sur une petite bêtise, selon la réponse qui est proposée du côté adverse, ça passe pas. Il n'y aura pas de cross-up malheureusement sur ce down tilt. Le backer qui passe dans le dos à nouveau. Très bonne stratégie pour l'instant qui est adoptée du côté d'Eden. On se rend le plus insaisissable possible. On utilise très bien les hitbox du personnage. On tourne autour. Et là c'est Waxy qui pêche de par son manque de précision. On est down air, pardon. Spot dodge into up B, hein. Évidemment. Le perso nul, le perso insaisissable. Oh, le perso nul. Pas du tout. Le perso de fou. Up smash, gourmand, down smash. Ok. Peut-être l'occasion d'aller chercher quelque chose sur ce corner. C'est bien récupéré ici sur ce petit back air. C'est pas le back air de Game & Watch, de Megaman, pardon, mais c'est quand même suffisant pour faire la surprise en Rising. Petit back air à nouveau, 98, on n'ira pas offstage, surtout pas contre Game & Watch. Pour l'instant, ça va balancer les petits coups qui vont s'écraser dans le bouclier. Petit down smash qui est enchaîné ici, belle exécution de la part de Waxy. Et ça dure. Ce sera finalement un backer qui ne cueillera pas encore malheureusement cette stock. On est en train de se... Bon bah très bien Eden, écoute, si ça te va comme ça, moi je dis allons-y. Le up smash un peu gourmand, les guns hein, qui vont quand même rappeler à l'adversaire qu'à un moment faut pas déconner quand même. Et là Waxy avec sa gauche et avec son désavantage, sachant qu'on rappelle hein, que ça permet de travailler le désavantage de jeu Megaman. Et bien a priori on pourrait peut-être rapidement nous ressortir un Arsène à 150. Et ça, ce serait pas négligeable dans le match dans lequel on est. Ok, le backer est bon. Le backer malheureusement ira s'écraser cette fois-ci contre la bombinette. Et là du haut de 16,23%. Oh, phénoménalement fait ici de jouer avec le counter. On l'anticipait pas côté adverse. Center stage, ça n'est pas encore un kill de par ce forward tilt. Et là le backer enfin avec Philippe Auguste qui va arriver au moment crucial et qui va becter la tête du pauvre joueur de Persona. Belle tentative ici que proposée du côté d'Eden. Mais malheureusement on a déjà 86% de ce déficit. Il va falloir... Ok, il va falloir réussir à les rentabiliser. C'est pas encore fait pour le moment. La légèreté de Game & Watch pourtant pourrait permettre à Joker de faire des merveilles. Mais voilà, vous voyez, hein, il y a beaucoup d'outils de deny. Et malgré le fait que ce soit Game & Watch de lui rentrer dans les gencives. Ouais, regardez, Arsène est sorti à 50%. Le backer évidemment, qui va réussir à surprendre un Eden qui lui-même le concède. Il a fait un peu le foufou. Ok, neutre à l'air. Il n'y aura pas de conversion plus que de ça. Ça n'existe pas les grabs visiblement dans la stratégie de Waxy. Excellent backer de l'autre côté, 60%. On va très deep pour essayer d'aller sécuriser ce kill. Occasion de punir, Bury, forward smash, kill sécurisé. Parfait, on est sur sa dernière stock. Avec une avance de 60% du côté de Waxy. C'était à Eden de faire la perf. Oh, le forward smash de fou. Je sais pas s'il y avait un truc à rentabiliser davantage que ce jab. Ok, petit gars qui va continuer de gratter les pourcentages, le down smash sur l'atterrissage qui aurait pu être intéressant. Mais non, la plateforme existe et évidemment Waxy va la conscientiser. Y a-t-il quelque chose à récupérer sur ce bord? Le back est en rising, intéressant. On esquive ce down smash. Le désavantage, je répète, hein, de Waxy qui est absolument immaculated. Oh, il faut tuer, hein. Là il faut tuer, il faut sécuriser. Bon dash shield. Ça va être très important là pour Waxy, les prochaines ouvertures. Et côté Eden,
On est peut-être en train de préparer la douillette. C'est toujours pas un cross-up, Waxy. Ça n'est toujours pas un cross-up. Ah, Eden avec Philippe Auguste, peut-être. Oh, petit counter. Très bien joué ici côté Waxy. Vous voyez à quel point c'est dur, vous voyez à quel point ça voltige, à quel point c'est en train d'essayer de broyer la langue de Molière. On va perdre Arsène du côté du joueur de Megaman. Y a-t-il une ouverture? Y a-t-il la moindre opportunité pour le joueur de Game & Watch de prendre cette première game? 1 minute 45 au compteur. Ok, forward tilt. Off stage, ça pourrait être l'occasion d'enfin se régaler. Et la tech qui est perdue! La tech qui se plante. Et on a un Eden qui prend la première game à des pourcentages d'abruti. Aïe 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 aïe. Waxy qui a vraiment tout donné, qui avait tout ce qu'il lui fallait, tout ça pour se reprendre une vieille petite merde de douille de la part d'Eden, qui va donc prendre le premier point et qui pourrait aller en direction du top 8. Winner side, qui l'eût cru? Ah, je suis choqué. Joueur 2. Allez, c'est y part. C'est y part. Game numéro 2, mesdames et messieurs. On rappelle que cette fois-ci, c'est du main. Donc, ça veut dire qu'on aura peut-être l'occasion du côté de Waxy de revenir dans la course pour peu que l'on arrive à prendre cette game numéro 2. On rappelle un personnage avec un désavantage assez costaud. De l'autre côté, King K. Rool, la douillette par excellence. Voyons voir lequel des deux va se dépêtrer. On rappelle qu'on a quand même de très bons outils, que ce soit le Leaf Shield, également un bon jeu de juggle qui pourra évidemment déstabiliser un adversaire comme un King K. Rool. Il y a déjà 91% qui sont récupérés, mais ne dormez surtout pas sur le crocodile qui est dans ses retranchements. Dommage pour cette paire. Puis on rappelle un back air frame 4 et évidemment le down air, le seul, l'unique, le fameux, qui va immédiatement gober la stock de son opposant. On a mis seulement 43% dans les gencives de Waxy. Eden n'est clairement pas face au même adversaire. Oh, oh, Nerderder. Il l'a Nerderder. Oh là 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 là. S'il y a bien un truc sur lequel Eden il n'est pas content, c'est de se prendre un Nerder, bien sûr. Et là, en l'occurrence, très belle strat qui est proposée de la part de Waxy, qui va surprendre un personnage avec une grosse cuirasse. Vraiment, on a tapé dans le cuir là. On a tapé dans le cuir. On est en train d'écailler le pauvre Cocodrilo. Et c'est la game du numéro 2. Et c'est en l'espace d'1 minute 5 secondes. Back air. Oh. Down air. Ah, spot dodge qui était bien tenté. Il n'y aura pas d'up smash. Et derrière, il y aura le Shoryuken qui va tuer à 118%. Parce que pourquoi pas, mesdames et messieurs, c'est un partout. Aïe, 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 aïe. Comment on se relève de ça là du côté d'Eden? Ce fut rapide, ce fut létal, ce fut précis. On rappelle que c'est un perso qui est plutôt dans le désa. Mais là, quand il a de l'avantage, purée, il ne lâche pas l'affaire. Alors on y est. Map un peu plus large. Map un peu plus large, hein, au choix d'Eden cette fois-ci. Par contre c'est un partout. It's ok, it's ok. Donc, je disais donc, map un peu plus large au choix d'Eden cette fois-ci. Ah oui, t'es parti dans des scores et des ça. Ah oui. Bah. Bizarre. Faites pas attention. Petit souci côté régie, it's ok. 140% qui est déjà récupéré. Le backer évidemment, si on te ballotte à droite et qu'on ne te tue pas, on te ballottera à gauche. Le down air qui n'est pas encore suffisamment précis du côté du joueur qui, on le rappelle, est free agent. Eden qui tente une percée avec ce jab, mais malheureusement c'est un Toadbox qui se fait immédiatement punir par un fantastique forward air, enchaîné de l'autre côté par un autre backer. C'est déjà fait, ouais, c'est fait. Et le backer ensuite qui enfin prend le kill, très bien sécurisé ici du côté de Waxy, qui ne transpire pas du tout dans le match-up pour réussir à prendre la stock qui lui revient de droit. En tout cas, on va la chercher, on l'appelle de ses voeux. Vous le voyez tout de suite, encore une fois, on est en train d'ensevelir notre pauvre Eden de toutes les interactions possibles et imaginables. Avatar, hein, vraiment le maître des éléments, le feu, l'acier, la terre avec les feuilles. Et derrière, on a une bombe collante qui s'enchaîne. Ça va faire boum. Ça prend pas encore le kill. Et là, l'angle, il faut quand même le dire, est assez crade. Mais Waxy, malheureusement, se plante un petit peu
dans son calibrage. Il faudra certainement mettre à jour le logiciel. Bury, pour un smash, non, à 50%, n'exagérons pas non plus. Beaucoup d'interactions un peu fifolles qui nous sont proposées pour le moment. Le counter qui est tenté, on va très deep. Et Eden à nouveau ne tombe pas dans le piège. Très joli back air. L'adversaire qui est à 80%. Il faudrait profiter de cette rage du côté du King Rool. Et voilà, et ensuite Metal Blade, Flame Blade. On renvoie. Oh, down air ? Non. Ok, on accepte de prendre les petits lemons. Bah oui, évidemment, un Metal Blade back air, 178%, c'était toujours pas un kill. On rappelle que les côtés sont extrêmement larges du côté de PS2. Et évidemment, de l'autre côté, le down air qui va être parfaitement calibré. Cette fois-ci, Waxy qui est de plus en plus en train de préciser sa stratégie. Comment se débarrasser ici du petit Roboto. Ah, du shield à nouveau. Repère. Peut-on tuer? Toujours pas. Ce Game & Watch qui se rend absolument immortel pour le moment. Et du côté du ledge trap, hein, ça se voit. Côté Hélène, on est un petit peu perdu. On n'a pas l'air d'avoir la bonne stratégie pour le contenir. Au prix de 40% déjà qui est sécurisé. Oh! Il aurait pu y avoir quelque chose de grave sur ce bord de terrain. Mais tranquille, tranquille. Clairement, Waxy n'est pas le dernier pour tomber dans des trucs un peu shenanigans. Il tient le choc. À moins que sur ce corner, on ait l'occasion du côté d'Eden d'enfin lui faire rabattre son caquet, si tant est qu'on en ait un du côté de Megaman. Oh, il n'y aura toujours pas de retour. Toujours pas de confirme suffisamment efficace. Le forward smash qui passe malheureusement sur le sol. C'est dur. Le kill n'est pas encore sécurisé du côté de Waxy. Et ce sera Eden qui va juste foncer sur l'adversaire, toute cuirasse devant. Down smash gourmand quand même. Ah ouais, 147 de rage qui fait qu'on n'a pas la dash attack après la down throw. Back air, ouais, évidemment le EP qui est consommé. Ok. Pas de flame blade en falling malheureusement. Et là on prendra le forward smash qui va réussir à contrer l'armor me semble-t-il. Ce faisant, Waxy va pouvoir se